Il y a une espèce de transformation de l'objet. C'est pas seulement, voilà, il n'y a pas mettre un truc comme ça. C'est une espèce, oui, voilà, voilà, c'est une espèce de transformation de l'objet. Et ça, ça me plaît pour le J'aime beaucoup le fait de réparer, de reconstituer, de redonner forme aux choses. Et puis les protéger. Voilà, ça leur permet de passer un petit temps supplémentaire. Les feuillets qui sont pliés en cahier. Donc je travaille là-dessus. Y compris sur la couverture, tout se retrouve à l'intérieur du livre. La reliure vient par-dessus. Voilà. Mais le livre est entièrement défait, démonté et recousu. Ah, c'est entièrement fait à la main, c'est pas une machine non plus, rien n'est fait à la machine. Là. Oui, On peut voilà. les... Oui. Vous avez les presses qui vont permettre la cohérence du papier, les collages. Là, vous avez un étau à endosser qui va donc permettre au livre, une fois qu'il est cousu, arrondir le dos, parce que vous voyez, un livre relié n'a jamais un dos plat, c'est toujours un dos arrondi, comme ceci. Voilà, donc vous voyez, le dos s'arrondit. Parce que je l'ai cousu auparavant et j'ai mis un fil qui a donné une espèce de petite épaisseur au dos. Donc ça va permettre d'obtenir cet arc de cercle. Et ensuite, je mets mon livre dans l'étau. Je laisse dépasser une petite partie qui va façonner un endroit dans lequel le carton va venir se loger par la suite. Voilà, et vous voyez, à l'aide du marteau, j'emmène les cahiers se coucher contre la mâchoire de l'étau. Voilà, wow. Vous avez ce petit rebord qui existe là tout le long du dos, dans lequel va venir se loger le carton. L'aspect décoratif ne viendra qu'en fin de réalisation d'une structure. Ce sont les papiers marbrés, absolument. D'accord. Donc les papiers marbrés sont faits à la main également. Hein. C'est des décors. C'est pas peint. C'est un travail que l'on fait dans une cuve, qui est légèrement visqueux, si vous voulez, qui est de l'eau avec des algues le plus souvent, de l'agar-agar ou des choses comme ça, et de la couleur en suspension dessus, enfin posée dessus, avec le marbreur qui va donner un décor. Et on pose la feuille de papier sur la peinture, sur la surface, et le dessin se dépose dessus. Oui, mais ici en France, c'est très commun, on les voit dans, je pense, presque tous les livres. Pourquoi on a choisi Au XVIIe siècle, et l'origine du papier marbré est turque. Hein, c'est en Turquie que ça a été inventé, cette technique. Et donc, ça servait à l'origine en Turquie à la calligraphie. C'est là-dessus qu'on calligraphiait les poèmes. Voilà, ça servait à ça. Et sur le papier, voilà, sur le papier marbré, on calligraphiait. Et donc des voyageurs rapportaient ce papier-là comme objet de cabinet de curiosité. Et donc ils le montraient à leurs amis, ah, tiens, j'ai un beau papier, etc. Et il y a un relieur au XVIIe siècle qui s'appelle Massé-Ruette qui a utilisé pour la première fois ce papier-là à l'intérieur d'un livre. Et depuis cette date, on a toujours utilisé des papiers marbrés à l'intérieur des livres, avec des motifs qui se sont développés selon les époques. C'est-à-dire il y a des époques caractéristiques où on va utiliser tel motif ou tel autre. Si vous ouvrez un livre du 18e, vous savez qu'il est du 18e parce qu'il y a tel motif de papier à l'intérieur. Voilà, et au 19e, ça s'est développé, etc. Et il y a à l'heure actuelle toujours des gens qui font des papiers marbrés et qui inventent de nouveaux motifs, voilà, des choses qui vont être contemporaines.
voilà un médium, voilà, un après, qui va coaguler l'or avec la chaleur. Donc l'or va être retenu à l'endroit où les lettres chaudes vont se poser. Voilà, tout simplement. C'est tout un ensemble de choses en fait. Absolument. Voilà. C'est des arts appliqués qui ont fonctionné ensemble pendant de nombreuses années. Jusqu'au 19e siècle, tout allait ensemble. Tout était fait ensemble et tout était fait au même... Il n'y a plus d'éditeurs qui fassent relier quoi que ce soit, il n'y a plus de livres qui sortent reliés. Voilà, ça n'existe plus. Donc, il faut arrêter, quoi. Il faut rendre familier le livre. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de...